Alors la colère, c'est quoi, hein? La colère, eh bien, c'est une émotion qui découle de l'action d'une autre personne et qui va venir heurter nos valeurs, nos convictions, nos croyances. Donc comme toute émotion, hein, la colère, elle a son utilité, mais elle peut devenir un problème lorsqu'elle est exprimée avec une trop forte intensité ou au contraire lorsqu'elle est réprimée. C'est-à-dire qu'au moment même où nous allons être heurtés, nous n'allons pas pouvoir exprimer cette colère. Du coup, après l'événement, eh bien, elle va rester à l'intérieur de nous, elle va nous ronger, on va ressasser, ruminer, et donc on va en devenir prisonnier. Alors avant de comprendre ce qui peut provoquer de la colère chez nous, il est bien de prendre conscience que nous sommes tous différents. Nous avons tous notre vision personnelle du monde, des choses. C'est ce que l'on appelle notre carte du monde. Et cette carte du monde, eh bien, elle s'est façonnée au fil des années par l'éducation que nous avons reçue, par les valeurs que l'on nous a transmises et même par les expériences que nous avons acquises. Si bien que cela fait que nous croyons que notre façon de penser, notre façon d'agir, eh bien, c'est la bonne, voire la meilleure. Et que par conséquent, tout le monde est censé penser ou agir de la même manière que nous. Si bien que lorsque l'on va se retrouver face à une personne qui ne va pas partager nos valeurs ou nos croyances, eh bien, ça va nous agacer et on va tenter par tous les moyens de la convaincre qu'elle a tort et que nous avons raison. Alors ça veut dire qu'on se prend un petit peu trop au sérieux, voire qu'on se prend pour le nombril du monde et qu'on veut absolument imposer notre vision des choses. Mais n'oublions pas, nous sommes tous différents, nous avons tous une perception différente de la vie, et donc c'est notre carte du monde, et que cette carte du monde, eh bien, ce n'est pas le territoire. Alors, ce qui provoque notre colère, ce n'est pas tant la parole ou l'acte de l'autre, mais c'est ce que ça va venir heurter chez nous, donc nos valeurs, nos croyances. Et ça peut même parfois avoir une résonance sur une blessure intérieure. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Si pendant toute votre enfance, vos parents vous ont dit que vous étiez bête parce que vous n'étiez pas très doué à l'école ou même en bricolage ou jardinage, eh bien, le jour où une personne va vous dire, même sur le ton de l'humour, « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es bête !» eh bien, ce mot bête, il va venir réactiver cette blessure intérieure et donc ça va vous mettre en colère. Alors qu'une autre personne va comprendre que ça a été dit sur le ton de l'humour et le prendra vraiment avec beaucoup de philosophie. Donc vous voyez, c'est une question de perception, d'interprétation personnelle. Alors sur le plan énergétique, la colère provoque chez nous un déséquilibre qui nous épuise. Et oui, notre champ d'énergie se retrouve déchiré par cette colère et donc ça se projette dans tous les sens, ça part dans tous les sens. La colère, c'est une émotion, je vous le répète, et une émotion, donc c'est de l'énergie. Mais c'est une émotion à forte intensité, si bien que nous sommes malheureusement très souvent dans l'incapacité à la maîtriser et que du coup, cette colère, eh bien, elle va prendre le contrôle sur nous et c'est là où ça va devenir un problème. Donc soit ça va nous faire réagir de manière impulsive par de l'agressivité, on va avoir comme un volcan en éruption à l'intérieur de nous, et donc ça va malheureusement nous faire dire des choses blessantes, voire avoir des comportements violents. Et après coup, généralement on regrette, on se dit que nos paroles ou nos actes ont dépassé nos pensées et on culpabilise, et cette culpabilité, eh bien, ça va de nouveau provoquer de la colère en nous. La colère peut aussi nous faire réagir de manière beaucoup plus latente, par de la fuite ou du silence, c'est-à-dire qu'on va avoir peur de la réaction de l'autre, on ne va pas vouloir rentrer dans un conflit, et là aussi, ça peut avoir une résonance avec une blessure intérieure. Ça veut dire que lorsque vous étiez enfant, si vous avez assisté à des scènes d'engueulade entre vos parents, eh bien vous n'aurez certainement pas envie d'exprimer votre colère de peur de réactiver ce traumatisme. Et puis vous allez aussi taire votre colère de peur de blesser l'autre, surtout si vous l'aimez. Vous allez vous dire, mon Dieu, si je lui dis ça, eh bien, il risque de ne plus m'aimer. Et ça a une résonance avec notre revendication au droit à l'amour, notre peur du rejet. Et donc cette colère non exprimée, eh bien, elle va rester imprimée à l'intérieur de nous et ça va avoir l'effet d'un poison qui nous brûle, qui nous ronge. Ça va se manifester par de la tristesse, par de la jalousie, par de l'aigreur, de la dépression et à plus ou moins long terme avoir des répercussions sur notre santé mentale, voire notre santé physique. En somme, cette colère que nous ressentons, eh bien, elle est vis-à-vis de nous-mêmes, face à notre incapacité à la maîtriser, à la contrôler et à pouvoir exprimer notre mécontentement. Et donc cela revient à dire, en quelque sorte, que l'on se laisse maltraiter, voire qu'on se maltraite nous-mêmes.
Donc pour en revenir au principe juste pour aujourd'hui, libère-toi de la colère, eh bien l'objectif ça va être de reprendre de la maîtrise sur cette colère, mais à l'instant précis, au moment où nous sommes heurtés, donc ici et maintenant, juste pour aujourd'hui. Ça va être de reprendre cette capacité à dire stop, à faire barrage à ce qui nous heurte et donc à ne plus se laisser maltraiter. Donc pour reprendre de la maîtrise, l'objectif c'est déjà de se débarrasser de ce flux d'énergie intense. Donc l'idée, c'est pas de se débarrasser de cette énergie sur l'autre, mais bien de s'en débarrasser d'une autre manière. Donc vous pouvez soit prendre un coussin et hurler dedans, soit si vous avez un punching ball ou un sac de boxe, eh bien vous cognez dedans, ou alors vous allez faire un sprint et si vous n'êtes pas sportif, eh bien vous pleurez un bon coup. Ça va vous permettre justement de vous décharger de ce flux d'énergie intense et après, vous serez en mesure de pouvoir exprimer votre mécontentement avec calme et détachement. Ainsi, lorsque vous allez vous retrouver dans une situation où une personne ne partagera pas vos valeurs ou vos croyances, eh bien, au lieu de l'insulter ou de le frapper, eh bien, vous serez en mesure de lui dire tout simplement « J'entends ce que tu me dis, mais je ne partage pas ton opinion et d'ailleurs, tu n'es pas obligé de partager la mienne. » Ou alors, dans une situation où ce que la personne va vous dire ou faire va réactiver une blessure intérieure, eh bien, vous pourrez lui dire tu vois, là, ce que tu viens de dire ou de faire, ça m'a blessé, donc arrête. » Une fois que vous serez débarrassé de ce flux d'énergie intense et que vous aurez pu donc avoir de la maîtrise et exprimer votre mécontentement posément et avec détachement, eh bien, votre esprit et votre corps se retrouveront libérés et donc vous n'aurez plus aucune raison de vous torturer. Alors bien sûr, lorsque vous allez exprimer votre mécontentement à la personne qui vous a heurté, il est possible qu'elle réagisse mal à vos propos. Et dans ce cas, eh bien, dites-vous que ce n'est pas tant ce que vous dites ou que vous faites qui la blesse, mais que chez elle aussi, eh bien, ça va heurter une de ses valeurs ou une de ses croyances, ou même réanimer une blessure intérieure. Et là, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas votre problème. Et oui, nous sommes tous responsables de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. Donc si vous voulez travailler sur ce principe juste pour aujourd'hui, libère-toi de la colère, eh bien je vous invite dans un premier temps à vous poser la question de qu'est-ce qui provoque de la colère en vous? En quoi ça fait écho? Quelle blessure intérieure ça vient réanimer? Et de quelle manière vous allez pouvoir reprendre de la maîtrise sur cette colère, pouvoir l'évacuer et ensuite pouvoir exprimer votre mécontentement calmement et avec détachement.